Les deux grandes étapes à maîtriser pour investir en bourse. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Jean-Marc Ety. Sur cette chaîne, je parle uniquement d'investissement boursier. Donc, comme je l'ai dit, les deux grandes étapes à maîtriser avant d'investir en bourse, c'est d'abord sélectionner les bonnes actions. Ensuite, sélectionner le bon courtier. Mais avant la sélection de bonnes actions, il faut avoir pas mal de préalables, notamment la connaissance générale du marché et aussi la connaissance du risque et comment calculer véritablement son rendement. Donc pour la connaissance du risque, il faut dire que le risque est la base de l'investissement boursier. Donc toi, tu maîtrises, tu sais comment fonctionne le risque, tu peux t'en sortir très bien en investissement boursier. Parce que les risques, c'est ce qui te permet de gagner. Plus le risque est grand, plus le gain est élevé. Moins le risque est grand, moins le gain est élevé. Donc tout vient avec le risque. Cependant, il ne faut pas prendre le risque pour prendre le risque. Il faut prendre des risques à calculer. Donc comment connaître les risques? En ce moment, les informations fusent de partout. Tout le monde s'érige en conseiller financier, tout le monde s'érige en investissement boursier. Mais véritablement, est-ce que les gens ont les connaissances qu'il faut? Et la connaissance, la base, c'est de connaître les fondamentaux. Est-ce que je transige les actions? Si je transige les actions, quelles sont les actions que je vais choisir? Et donc, le choix de mes actions va me faire aller faire un tour d'horizon dans le secteur d'activité ou dans l'entreprise que je vais investir. Je vais acheter des actions de Bombardier, par exemple, ou bien je vais acheter des actions de Apple. C'est quoi le secteur d'activité dans lequel Apple évolue? C'est quoi les tendances? C'est quoi les perspectives d'avenir dans ce milieu? Que dit l'environnement politique, économique et financier dans ce domaine? Les techs, est-ce que ça tient toujours la route? Est-ce que Bombardier reçoit des contrats? Que dit les informations financières de Bombardier l'année dernière? Que dit l'information financière de Apple l'année dernière? Dans ce cas-là, il faut faire un tour dans les livres comptables de la compagnie. Voir les ratios, voir les perspectives, les indices, tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux. Donc, si tu décides d'investir dans une action d'une entreprise, est-ce que cette entreprise va distribuer des dividendes? Est-ce qu'elle distribue des dividendes souvent? Donc, en regardant tous les chiffres, les livres comptables de l'entreprise, tu peux être situé sur ton choix. Donc, voilà un peu les préalables à connaître avant de faire le choix de l'action que tu as l'intention d'acheter ou mettre ton argent. Le deuxième point, c'est le courtier, le choix du courtier. Et oui, le courtier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as l'intention d'investir en bourse, le choix du courtier est la base. Est-ce que ce courtier me charge des frais d'achat, de rachat, quand j'achète, quand je vends? C'est quoi sa politique en matière d'impôts? Comment ce courtier est-il représenté? Est-ce que ce courtier est connu par les autorités? Est-ce qu'il signe? Il a une compétence approuvée? Est-ce qu'il a un historique connu? Ce courtier, quels sont ses frais? Quelle est son expérience dans le domaine? Et que faire en cas de défaillance du courtier? Du coup, toutes ces questions fondamentales que tu vas te poser avant d'investir va te permettre d'aller maximiser ton rendement. Pourquoi? Parce que le rendement que tu vas avoir quand tu vas enlever tous les frais d'achat, de rachat, d'achat et de rachat, il va te rester combien véritablement? Par la suite de ça, est-ce que j'ai transigé sur des actions qui versent des dividendes? Ou bien est-ce que j'ai fait un gain en capital? Ou bien c'est des intérêts que j'ai eus? Donc, le fisc, l'impôt aussi va venir jouer dans tout ça. Donc, pour conclure, c'est pour vous dire que avant d'investir véritablement en bourse, les deux éléments fondamentaux qu'il faut connaître, c'est le choix des actions et le choix de son courtier. Merci de m'avoir écouté ce matin. Je vais développer encore plus en profondeur tous ces éléments. Merci d'être à l'écoute. Comme je l'ai dit, présentement, c'est un programme que je suis. Je donne toutes les informations pertinentes, générales à la base, avant qu'on ne passe véritablement aux choses techniques, c'est-à-dire comment transiger véritablement. Est-ce que je ferai le swing trading? Est-ce que je ferai le day trading? Ou est-ce que je ferai l'investissement boursier? Donc, restez à l'écoute, partagez cette vidéo, likez-la, postez des commentaires afin que je puisse avoir de gros arguments et d'autres
techniques à vous partager. Merci d'être à l'écoute. Soyez branchés. Merci et bonne journée.